fraternel, d'amour à trois, il y a aussi évidemment l'amour entre deux hommes ou deux femmes. Le problème, c'est qu'au cinéma, on n'a pas toujours eu le droit de parler d'homosexualité. Du coup, sont nés les films crypto-gays. Les fameux. Qu'est-ce que le crypto-gay ? Ben ouais, ben voilà, on a choisi ce thème pour vous. Frédéric Muraroto. À première vue, le nouveau film de Kevin MacDonald, L'Aigle de la 9e Légion, est un film sévèrement burné qui raconte l'amitié entre un centurion romain et son esclave, joué par Jamie Bell. The film is about friendship. The core is about these two guys who are completely different, but somehow they have to connect and understand each other. Ok, mais avec un peu d'imagination, on peut percevoir les choses sous un angle complètement différent. Je rêve de toi et moi, mes mains dans la main, amoureuse de Sébastien. Le soleil brille, brûle mon nom sur ta peau, amoureuse du vent chaud. Et oui, l'amour entre ces deux hommes ne serait-elle que fraternel ou un peu plus charnel ? Nous avons posé la question au réalisateur du film, Kevin MacDonald, et voici ce qu'il nous répond. On en riait beaucoup sur le plateau. On appelait le film entre nous Brokeback Légion. Surtout quand on voit Jamie sur le cheval avec le centurion se cramponner à lui comme ça en faisant des mouvements comme ça. Mais oui, c'est une éventualité, mais c'est surtout une relation forte qui se noue entre deux hommes. Le film serait donc un film crypto-gay. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour le savoir, nous avons rencontré Sylvain Zimmerman, chef de la rubrique culture au magazine Têtu. À l'origine, crypto-gay, c'est déjà un code. C'est-à-dire que à l'origine, on ne pouvait pas parler d'homosexualité au cinéma. Donc il fallait en parler de façon détournée. Soit avec des mises en scène, soit avec certaines images. Mais on ne pouvait pas parler clairement d'homosexualité. Donc les scénaristes trouvaient des petites astuces. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler de films crypto-gays. C'est ce que nous raconte le documentaire The Celluloid Closet, sorti en 95. Nombre de chefs-d'œuvre du cinéma ont en effet contourné la censure pour suggérer plus ou moins fortement l'homosexualité de ces personnages. Vous ne comprenez pas, Scoop. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. Et les plus prolifiques en la matière sont les westerns ou les péplums. Mais qu'en est-il en 2011 alors que les mentalités ont évolué ? Hollywood est passé d'une époque où il y avait cette censure qui lui empêchait vraiment de montrer l'homosexualité à l'écran, d'avoir des personnages gays, à une époque maintenant où on a à la fois des films gays et des films très grand public où on va s'amuser à saupoudrer comme ça d'homosexualité. Il y a toujours soit un personnage gay, mais on ne le dit pas vraiment, ou il est là pour faire un peu rigoler, tout ça, soit on va créer ce qu'on appelle des bromances. C'est-à-dire des sortes de romances, des relations romantiques entre deux hommes qui ne sont pas du tout homosexuels, mais on va jouer avec beaucoup de sous-entendus. Des sous-entendus des films comme Top Gun ou Entretien avec un vampire en sont truffés. Dernièrement, 300 transpiraient l'érotisme masculin, au point qu'il a été même parodié. Je compte les prendre par derrière. Je vais les contourner discrètement. Je vais les reprendre carrément par devant. Mais la bromance la plus célèbre, c'est celle qui unit Sherlock Holmes et le Dr Watson, spécialement dans les films de Guy Ritchie. Un motif de blague pour son acteur Robert Downey Jr. sur les plateaux de télé. Certains pensent que Sherlock est gay, pourtant il a une fiancée. Je ne sais pas, sa fiancée est sûrement barbu, qui sait ? Même si les mentalités ont évolué, cette sortie de Robert Downey Jr. n'a pas été du goût des ayants droit de Conan Doyle, qui ont menacé la Warner de lui retirer ses droits. C'est peut-être aussi pour ne pas choquer ses jeunes fans que l'auteur d'Harry Potter a attendu l'année dernière pour révéler que Dumbledore était gay. And the revelation, of course, that old Dumbledore's gay. Yeah, I know, that was hilarious. I know. Mais le danger serait de tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire voir du crypto-gay un peu partout. Des théories enflamment le net pour faire le coming out de tel ou tel personnage. On a même écrit des pages et des pages sur la prétendue homosexualité de Bob l'éponge. Patrick, dis-moi ce que c'est que ça. Ça fait 3 ans de suite que tu portes ce slip glouton barjot. Avoue que c'est ton idole. Oh, oui, on est fan. C'est vrai, t'as raison, Bob l'éponge, on n'est que des enfants. Moi, à la limite, je m'en félicite. Moi, je trouve ça plutôt bien. À la limite, c'est marrant. Ça veut dire que la société est aussi beaucoup plus tolérante. Si on voit du gay partout, dans les documentaires, dans les séries et dans les films. Et puis, pour les gays d'aujourd'hui, aller voir un blockbuster avec ses copains hétéros
et se dire oh là là, ils en font des tonnes, il y a des clins d'œil, une bromance à un moment donné, une relation entre deux hommes. Ben c'est génial, quoi. Enfin, moi je trouve ça génial. Finalement, film crypto-gay ou pas, l'essentiel c'est de laisser les images parler d'elles-mêmes. My love, my green I love. Une émission crypto-gay, c'est nous. C'était le coming out. Ouais, il va falloir que je le fasse. Patrice, quand vous regardez votre filmographie, il y a comme ça chez vous quelques films crypto-gay? Crypto-gay? Oui. Ah donc, les spécialistes, Lanvin et Giraudot étaient ensemble à l'époque. C'est vrai. Oui, entre autres. Oui, c'est vrai. Et dans L'Homme du Train, donc, encore une fois, l'homme du train, pas l'homme de l'arrière-train. Bien sûr, on l'a noté. Johnny Hallyday c'est le et Jean remake, Rochefort. Tandem aussi, peut-être, Flirt. non? Oui, Tandem aussi, oui, Tandem. D'accord. Mais ils ne consomment pas. C'est vrai. Allez, soyez contents, on va accueillir votre amant Saint-Jean, Nicolas Ray, l'interview décalée. Soit. Viens mon Nico. Je suis tellement heureuse pour vous. Bonjour mon gladiateur. Viens ma chérie.